Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 mars. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis taureaux, allons voir vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Premier message. Ne te confie pas à tout le monde. Oui, ne vous confiez pas à tout le monde n'est pas forcément bienveillant ou bienveillante envers vous, envers ce que vous vivez aussi. Donc c'est pour ça, choisissez les bonnes personnes envers qui vous confiez. Donc voilà, premier message. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit que vous avez tous les outils. Donc vous avez tous les outils, soit pour séduire une personne, soit pour garder une personne, soit pour autre chose. On va aller voir la deuxième carte. Mais en tout cas, on vous dit ici que quoi que vous, quelle que soit votre énergie cette semaine, que vous vouliez aller dans la séduction de quelqu'un, attirer quelqu'un, inviter quelqu'un peut-être aussi, ou que vous soyez dans l'énergie d'être déjà en couple, mais peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien. Donc on vous dit que vous avez tous les outils qu'il faut pour reséduire ou pour réattirer votre autre. En tout cas ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Et on parle du cœur brisé. Donc là, on vous dit que vous avez tous les outils justement pour réparer votre cœur. Alors peut-être que certains ont eu des déceptions, même si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas forcément séparés, mais peut-être que votre autre vous a provoqué une déception, peut-être que vous vous êtes senti peut-être un petit peu trahi aussi par rapport à une situation. Mais on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour réparer votre cœur, pour que ça aille mieux. Peut-être pour avoir des compréhensions aussi par rapport à son comportement. Donc ici, on vous dit que franchement vous n'avez pas de souci à vous faire, que vous allez trouver toutes les solutions qui seront bonnes pour vous, que vous soyez en couple avec un petit cœur brisé parce que vous avez eu une déception, que vous soyez séparés ou en cours de séparation. On me dit ici que vous allez avoir avec les outils, vous allez faire tout ce qu'il faut pour avoir des compréhensions, pour comprendre la situation, pour pouvoir réparer votre cœur. Alors ça réparera peut-être pas forcément la situation si vous êtes en cours de séparation, mais en tout cas vous aurez les compréhensions et vous saurez ce qu'il faut faire justement pour pas que vous soyez trop dans la souffrance, ou en tout cas les compréhensions que vous aurez eues grâce aux choses que vous allez faire, aux paroles que vous allez avoir, vont vous permettre justement d'avancer plus facilement et plus rapidement vers la guérison si vous êtes dans cette situation de cœur brisé. C'est pas des petites énergies, mais en tout cas, c'est des énergies pleines d'espoir. Et en tout cas, c'est des énergies où on voit que vous êtes quand même, que vous vous laissez pas faire et que vous savez agir pour votre bien en tout cas. Pour votre bien et pour votre cœur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans une période de détachement et de période de lâcher prise. Donc certains d'entre vous sont dans cette période-là. Peut-être que c'est suite à ce que vous avez vécu par rapport à ce cœur brisé. Pour d'autres, vous êtes en plein dedans. Donc oui, un des outils qui pourra vous aider à aller mieux et à avancer et à vous détacher de cette situation, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est accepter la situation, c'est arrêter de lutter. Oui, cette situation s'est produite dans votre vie. Oui, vous avez été en résistance parce que vous refusiez cette séparation, ou vous refusiez que votre autre ait moins de sentiments. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'accepter les choses. D'accepter les choses, tout simplement. Vous verrez que votre cœur guérira plus vite. Et pour vous, vous allez avoir un second souffle, en fait. Hein. Donc oui, pratiquez le lâcher-prise, pratiquez le détachement. Pratiquez l'acceptation, soit acceptez, vous verrez bien, vous verrez que vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez peut-être libéré d'un poids aussi. C'est ce qu'on vous dit ici, amis taureaux. Allez, un autre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Et ben voilà pourquoi il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc pour les célibataires, je vous ai dit que vous alliez avoir des outils pour réparer votre cœur. Et ben oui, et je pense qu'un de ces outils-là sera une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez séparé avec le cœur un peu brisé, ou le cœur brisé, hein, il n'y a pas qu'un peu, hein, le cœur quand il est brisé, il est brisé. On vous dit que vous avez tous les atouts, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réparer votre cœur, de pratiquer l'acceptation et le lâcher prise par rapport à cette situation. Pourquoi? Pour accueillir une nouvelle rencontre, pour accueillir une nouvelle personne. Donc je ne dis pas que vous rencontrerez la nouvelle personne cette semaine, mais en tout cas je pense que vous avez ce travail à faire pour que cette personne puisse rentrer dans votre vie dans les semaines qui viennent en tout cas.
Mais voilà, voilà l'objectif en fait. L'objectif, c'est d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, de rencontrer une nouvelle personne. Une fois que vous aurez guéri, une fois que vous aurez accepté la situation et que vous aurez fait ce qu'il fallait à faire par rapport à votre cœur brisé, par rapport à votre cœur meurtri en tout cas. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'acceptation, pleine de lâcher prise en tout cas, pour le meilleur, puisqu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges. Alors les vierges, quel est votre message ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Apprends à mieux écouter. Donc vous, on vous demande de mieux écouter. Alors peut-être que mieux écouter votre cœur, mieux écouter votre intuition aussi, mieux écouter vos ressentis, et peut-être mieux écouter aussi la personne qui partage votre vie pour celles et ceux qui sont en couple. Donc attention de ne pas vous retrouver dans une situation où vous avez des incompréhensions, mais parce que vous n'avez pas su écouter les signes, vous n'avez pas su voir les signes qui venaient d'en face. Hein. Donc là, on vous dit d'écouter l'autre personne, la personne qui partage votre vie, votre autre, en tout cas la personne avec qui vous êtes, pour éviter de mauvaises surprises. Et sinon, on vous dit aussi d'apprendre à vous écouter, écouter votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous indiquer des choses par rapport à votre partenaire, sans avoir... vous n'aurez peut-être pas écouté, mais en tout cas, peut-être que vous aurez su capter certains changements. En tout cas, on vous demande d'apprendre à mieux écouter, que ce soit vous ou l'autre. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh oui, ok, d'accord, il y a des perturbations. Alors, que vous soyez, si vous êtes en couple, il y a des perturbations justement. Peut-être parce que vous n'avez pas su écouter, ou peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que vous avez écouté à moitié et qu'il vous manque une partie de l'histoire pour accrocher les wagons. En tout cas, ici, votre relation, si vous êtes en couple, est perturbée de différentes manières. Donc, il est temps de mieux écouter votre partenaire et il est temps de mieux écouter à vous aussi vos ressentis et votre intuition qui saura vous conseiller aussi par rapport à cette situation. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes perturbé par une rencontre. Alors, vu quand même que c'est une carte qui est sombre, je ne sais pas si vous êtes perturbé dans la meilleure des façons. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une personne qui vous titille, qui titille un côté de votre personnalité et qui vous interpelle quelque part. Ou peut-être que vous êtes perturbé aussi parce qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie et ça vous plaît pas plus que ça. Donc, s'il y a une personne qui revient dans votre vie alors que vous n'en aviez pas envie, vous n'avez pas envie de la revoir, c'est peut-être parce qu'il y a encore quelque chose à travailler par rapport à cette relation que vous avez eue. C'est par rapport à peut-être que vous n'avez pas eu toutes les compréhensions que vous deviez avoir. En tout cas, vous n'avez peut-être pas appris toute la leçon. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. Et on vous parle d'équilibre. Donc, après la perturbation, vous allez retrouver l'équilibre, c'est bien. Mais c'est ce qu'on vous dit, attention, retrouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Donc, c'est pour ça que quand je vous disais de mieux écouter, c'est mieux écouter l'autre personne en face, mais écoutez-la avec le cœur. Et quand vous suivez votre intuition et que vous suivez votre voix intérieure, votre guidance intérieure, c'est le faire avec le cœur et pas faire le mental. D'accord? Soyez dans la bienveillance, dans l'amour et dans la compassion aussi. Ne soyez pas à chercher la petite bête avec votre ego, avec votre mental. Donc, c'est parce que si vous voulez retrouver l'équilibre, ce sera avec le cœur, ce ne sera pas avec le mental. Sinon, les perturbations pourraient, si vous écoutez trop votre mental, les perturbations pourraient donner suite à des complications. Hein. Donc voilà, voilà pour vous. Donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui vous perturbe. Donc là, on vous demande d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne? Est-ce qu'elle vous dit d'y aller ou est-ce qu'elle vous dit non? Il y a un souci, il y a quelque chose qui me gêne, donc je n'y vais pas. Écoutez votre cœur. Si c'est une personne qui revient dans votre vie, écoutez votre cœur. Si comme je vous disais, vous n'avez pas envie qu'il revienne dans votre vie, et que votre cœur vous dit non, cette personne n'est pas bonne pour toi, ça ne servira à rien que de la laisser rentrer de nouveau dans ta vie, écoutez votre cœur. Après, le mental peut vous dire, bah oui, mais bon, si elle revient, et puis ça fait longtemps que tu es seul, non, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et pour les couples là, qui ont des perturbations, on vous dit d'écouter votre cœur. Pourquoi il y a eu des perturbations? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas bien écouté? Est-ce que l'autre, vous avez bien fait des signes? Voyez comment vous pouvez parler, mais en tout cas, ici, on vous demande d'écouter votre cœur. Vous l'aimez, faites les choses pour que les choses s'arrangent, tout simplement. Voilà. C'est un sacré message, hein? Ici,
ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'améthyste? On vous dit que pas de dialogue. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu des perturbations. Hein. Moi, là, je parle des couples. Peut-être parce que vous n'avez pas su parler, peut-être que vous n'avez pas su être présent ou présente à un moment donné ou à un autre, ou peut-être que l'autre personne aussi hein, elle n'a pas su être présent ou présente. Mais en tout cas, il est temps peut-être de dialoguer et peut-être il est temps d'écouter aussi les silences. Et peut-être temps de reprendre, de renouer le dialogue. De renouer le dialogue parce que ça évitera des perturbations, en tout cas ça évitera ça permettra des compréhensions par rapport à ces perturbations. Et vous, amis célibataires, amis vierges célibataires, peut-être que vous étiez peut-être dans le silence radio aussi par rapport à une personne qui revient vers vous. Et finalement, peut-être que vous allez vous apercevoir que, au début, autant ça vous embêtait qu'elle fasse silence radio, autant là, vous apercevez que finalement, vous n'avez plus rien à attendre de cette personne et vous êtes passé à autre chose avec ce silence radio, tout simplement. Donc, ça va vous perturber parce que vous allez comprendre que finalement, cette personne à qui vous pensiez tenir, finalement, vous n'y teniez peut-être pas forcément plus que ça. Enfin, voyez comment ça vous parle, remettez par rapport à ce que vous vivez, mais moi, c'est un des scénarios qu'on vient de me souffler. Et là, on vous dit, votre âme sœur. Tu es en présence de votre âme sœur, oui. Les personnes qui sont en couple, renouez le dialogue. Hein. De toute façon, vous allez le savoir, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, ce serait dommage de laisser les choses gâchées par des perturbations, par manque de dialogue, justement. Ne laissez pas échapper votre âme sœur. Et puis, vous savez que vous êtes en présence de la personne qui vous convient, tout simplement. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, oui, renouez le dialogue. Renouez le dialogue, retrouvez l'équilibre en vous, pour équilibrer de nouveau votre relation, pour que ça puisse aller de l'avant, tout simplement. Et pour les personnes célibataires, vous, on vous dit pas de dialogue, vous êtes en présence de votre âme sœur, c'est peut-être pas la personne qui est actuellement dans votre vie, peut-être que c'est la personne qui vous perturbe si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou peut-être que c'est un ami ou une amie qui vous perturbe parce que vous apercevez que finalement, peut-être qu'il y a eu des jeux qui n'étaient peut-être pas si innocents entre vous, et en tout cas, on vous dit que oui, là, il y a une présence d'âme sœur, en tout cas. C'est certainement votre âme sœur. Et pour vous, les célibataires, qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, si vous ne voulez pas qu'elle revienne, la laissez pas revenir parce que votre âme sœur va arriver. Il y a peut-être un silence radio par rapport à votre âme sœur, mais peut-être parce qu'elle n'est pas encore présente dans votre vie, ou peut-être qu'elle est déjà présente dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt ou prête à la voir tout simplement. Voilà, amis vierges, vous aussi, hein, c'est des sacrées énergies pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis vierges. J'espère que vous retrouverez l'équilibre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À vous les capricornes. Bon, quel est votre message, amis capricornes? Tout contrôler n'apporte aucune joie. Non. Vous ne pouvez pas contrôler, les sentiments ne se contrôlent pas de toute façon. Si vous pensez contrôler les sentiments ou vos sentiments, c'est un leurre. Hein. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, ça explose de toute façon. Donc, on vous dit ici que tout contrôler n'apporte aucune joie, et surtout pas en amour, parce que vous vous privez de belles surprises. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, ne contrôlez pas. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Non, oui, là on vous parle de profit, donc peut-être que vous avez peur que l'autre personne, peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, ou peut-être que vous partagez déjà votre vie avec quelqu'un, et vous avez peur que cette personne profite de vous, ou peut-être que c'est vous qui profitez de vous, en tout cas vous essayez de contrôler quelque chose par rapport à ça, puisqu'on était dans le contrôle ici. Hein. Vous essayez de contrôler la situation, peut-être que vous avez peur que cette personne aussi profite de votre largesse, en tout cas de largesse de sentiments aussi. Attention, n'essayez pas de contrôler aussi vos sentiments par rapport à cette personne, ou n'essayez pas de la contrôler par rapport à vous. Laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Votre cœur en a connu d'autres, et il pourrait en connaître d'autres aussi. Donc lâchez-vous un petit peu. Lâchez-vous un petit peu, parce qu'il y a la lumière qui vous attend derrière tout ça. Je pense qu'une fois que vous aurez laissé tomber vos doutes par rapport au fait que vous avez peur que cette personne essaie de vous contrôler, ou essaie de contrôler, et que vous essayez de contrôler vos sentiments aussi par rapport à cette personne, regardez, hein, ça va être lumineux, ça va être une belle relation. Cette relation va pouvoir enfin éclore, va pouvoir enfin briller. Donc arrêtez de contrôler les choses. Vous ne vous rendez pas service, vous ne rendez pas service à votre relation, vous ne rendrez pas service non plus à l'autre personne, parce que l'autre personne ne peut pas s'épanouir non plus, ne peut pas exprimer exactement ce qu'elle ressent pour vous. Donc voilà, ça faites attention. Faites attention de ne pas vous enfermer dans cette énergie-là, cette énergie un petit peu noire, cette énergie de doute, cette énergie de suspicion.
parce que vous allez vous gâcher, comme je disais, des belles surprises. Et en fait, cette relation qui est naissante ou que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui sera lumineux. Hein. Si vous laissez à l'autre sa chance, si vous laissez à cette relation sa chance aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, regardez, vous avez plein d'espoir ici. Plein d'espoir et plein d'espoir que cette relation puisse s'épanouir et qu'elle puisse briller si vous cessez d'essayer de contrôler vos sentiments ou si vous cessez de contrôler l'autre personne. Hein. Parce que l'autre personne non plus ne peut pas exprimer si vous essayez de contrôler les choses, du coup, ben, elle se renferme aussi. Donc ça peut être aussi à cause de ça que vous avez l'impression qu'elle essaie de profiter de la situation, mais comme elle ne peut pas s'exprimer, comment voulez-vous si vous essayez de contrôler les choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah là, il va y avoir une crise. Hein. Il y a une crise à régler, il faut réagir. Donc oui, c'est peut-être dû à ça. C'est peut-être dû à votre contrôle aussi, que ça va, comme je vous ai dit, hein, à force de contrôler les choses, ça va exploser. Donc il y a quelque chose qu'il faut... il y a un abcès à crever ici, hein, à percer. Donc, essayez de mettre les choses à plat, tout simplement. Essayez de vous exprimer vous. Laissez l'autre personne aussi s'exprimer parce que c'est pas toujours simple non plus de savoir écouter ce qu'elle a à vous dire. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui va vous dire bon bah non, on peut plus continuer comme ça. Peut-être que peut-être que si c'est elle qui prend l'initiative de dire bon, on peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Cette relation est en train de partir. Elle est en train de se diriger vers l'échec parce que tu essaies de tout contrôler. Par contre, il faudra que vous sachiez écouter aussi. Hein. Si c'est vous, par contre, qui mettez les choses à part en disant, voilà, moi j'ai cette incompréhension, il y a des choses qui ne parlent pas, l'autre faudra que vous voyez, si l'autre est à l'écoute, s'il est réceptif aussi, si elle ne se renferme pas, si elle ne se bloque pas. Hein. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est à faire. Oui, il est à faire parce que regardez, une invitation est à venir. Je pense qu'une fois que vous aurez réglé vos soucis, alors que vous soyez en couple ou célibataire, parce que vous pouvez c'est célibataire, mais ayant rencontré une nouvelle personne, peut-être que vous avez peur d'aller dans cette relation, parce que vous avez peur que cette personne essaie de profiter de vous. Peut-être que vous, ça fait quelque temps que vous êtes célibataire aussi. Donc cette personne qui arrive dans votre vie, vous essayez de contrôler votre cœur parce que vous dites, ouais, c'est peut-être trop beau pour être vrai, peut-être que vous avez peur aussi de vous emballer. Donc, ne contrôlez pas, laissez-vous vivre. Peut-être que cette personne va en avoir marre de voir que vous faites 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir une crise, qu'il va y avoir quelque chose qui va exploser. Mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que regardez, on vous parlait de la lumière, oui, clarifier les choses, essayez de clarifier les choses et d'avoir les compréhensions nécessaires. Et pourquoi pour vivre une invitation, pour être invité, pour une invitation à venir quelque chose de sympa, pour vivre une relation, oui, qui vous apportera du bonheur. Regardez, qui vous apporte des petits cœurs. C'est la rose rouge qui vous apportera la passion. En tout cas, qui vous permettra de renaître par rapport à peut-être à vos doutes, par rapport à ce que vous essayez de contrôler dans votre vie, par rapport à ce qui a eu, par rapport à votre passé, tout simplement. Hein. La personne qui est dans votre vie actuelle, si c'est une relation qui vient de naître, ça fait peut-être quelques mois que vous êtes ensemble, mais peut-être que vous essayez encore de contrôler, ou si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, on vous dit lâchez prise, essayez de ne pas contrôler, laissez vos sentiments fleurir. Tout simplement. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, que ça vous a éclairé, que ça vous a permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous les Capricornes. Arrêtez de contrôler. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Accueillez les choses tout simplement. Et vous verrez que vous aurez une semaine beaucoup plus lumineuse que ce qu'elle n'avait commencé. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.